Luc, dans votre livre Simone Paco, Passante de vie, vous écrivez ceci: « Les écrits de Simone Paco ouvrent des portes. Ils se sont imposés comme une référence incontournable dans les milieux d'église, même s'ils demeurent un peu inclassables sur les étagères des librairies et des bibliothèques. » Je trouve que vous mettez le doigt sur un aspect intéressant. Où et comment classer les œuvres de Simone Paco? Le cœur de la pensée de Simone était sur ligne de crête, en fait, entre le plan psychologique et le plan spirituel, qui est une question très complexe, parce que certains peuvent reprocher de trop psychologiser, entre guillemets, et d'autres de trop spiritualiser, et qu'on passe finalement notre vie, des fois, à fuir des problématiques psychologiques dans le spirituel, ou à fuir au contraire le spirituel dans une espèce de macération psychologique permanente. Et elle, vraiment, elle a cherché, et c'est le cœur et la nouveauté, je pense, qu'elle a amené, avec d'autres, parce qu'elle a travaillé évidemment dans la continuité de la tradition, à la fois la tradition de l'Église, mais aussi des recherches contemporaines. Elle a cherché à articuler l'apport des sciences humaines, notamment au XXe siècle, et notre lecture de la parole biblique et de l'enseignement du Christ. Et à montrer comment, loin d'opposer ces deux réalités, les connaissances que nous acquérons peu à peu dans l'humanité, de génération en génération, peuvent nous aider à nourrir la foi. Mais c'est sur une ligne de crête qui est extrêmement dangereuse. Elle parlait du danger, elle disait tout le temps c'est périlleux, parce qu'on peut basculer du côté psychologique ou au contraire du côté spirituel. On l'a d'ailleurs, elle a été d'ailleurs mise en cause, on employait à son égard le terme de psychospirituel, comme si elle avait créé une gnose, alors que sa volonté et l'essence de son travail était au contraire de s'inscrire dans la grande tradition de l'Église, mais de renouveler la lecture des textes bibliques avec les connaissances que nous avons acquises avec bonheur au XXe siècle. Et c'est un travail d'articulation qui, je pense, doit être mené d'ailleurs dans tout le champ des sciences, de voir comment on n'a pas à opposer la raison et la foi. C'est quelque chose de très français, je crois, ça. Peut-être que vous l'avez moins au Québec, mais au contraire, à laisser la raison nourrir notre intelligence de la foi. Mais l'intelligence de la tête doit être au service de l'intelligence du cœur, et pas l'inverse. C'est pour ça que son enseignement n'est pas un enseignement psycho-spirituel, mais il y a une hiérarchie entre le plan spirituel et le plan psychique. C'est le plan spirituel qui doit féconder le plan psychique. Tout ça étant évidemment en interrelation avec cette dimension physiologique que nous sommes les uns et les autres. Vous côtoyez des gens qui ont lu, qui ont regardé les écrits, qui se sont laissés habiter des écrits de Simone Paco. Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie? À la parution du livre, j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes qui étaient touchées par le livre et de rencontrer à nouveau Simone Paco dans ce qu'elle était dans sa vie à elle, pas seulement dans son enseignement, ce qu'elle était, et qui ont découvert la cohérence entre le témoignage de sa vie et son enseignement. C'est quelque chose de très fort, et comment eux-mêmes avaient été transformés, voire parfois bouleversés, des gens qui étaient dans des impasses totales, dans des dépressions, ou dans des moments d'effondrement, comment l'enseignement de Simone Paco, parfois c'était les livres, j'ai vu des gens qui n'avaient connu Simone Paco que par les livres, parfois c'était des rencontres de personnes de l'association Bethesda qui accompagnent Simone Paco, au Québec, parfois des personnes de l'association Bethesda le Pèlerin, qui est aussi une émanation du courant d'évangélisation des profondeurs, qui avaient rencontré les livres, qui avaient été accompagnés dans ce cadre-là, et pour qui cette rencontre de cet enseignement, qui est un enseignement structurant, qui donne des repères, avait été essentiel dans leur vie, des personnes même qui avaient failli atteindre à leur propre vie, et que ça avait bouleversé et fait repartir dans une nouvelle démarche. Et ce qui est très important dans son enseignement, c'est ce qu'elle disait, il faut passer du mental au vital. Il y a d'une appréhension intellectuelle, de raisonnement qui peut être très théologique, qui peut être très articulé, qui peut être très pensé, universitaire, mais loin de soi, à une appréhension vitale à partir de ce qu'on était, de la façon dont la parole de Dieu peut agir dans nos vies telles qu'elles sont, dans leur réalité telle qu'elle est. Ça, c'est extrêmement important, et ces livres, elle les a écrits et truffés de témoignages personnels de personnes qu'elle avait rencontrées, parce qu'elle disait, il faut écrire pour que les gens comprennent. Beaucoup de livres de théologie sont écrits dans un langage
absolument incompréhensible, sauf pour les théologiens. On disait que beaucoup de livres de théologie sont écrits pour des théologiens. Donc c'est une chapelle qui vit entre elles et qu'il fallait absolument ouvrir la théologie à des personnes qui avaient des choses à vivre en Christ pour faire comprendre comment la parole de Dieu pouvait nous rejoindre chacun dans nos réalités et dans notre incarnation. Elle parlait des chemins de l'incarnation, c'est comment on est appelé à accueillir dans la chair de ce que nous sommes, donc dans notre biopsychisme, notre corps et notre psyché, la vie de Dieu en nous et qu'elle agissait pour nous transformer. Et ça, c'est peut-être le cœur de ce qu'était son enseignement, d'une certaine façon. Ce passage de la tête à la réalité de ce qu'on était. Quelqu'un m'a dit, quand j'ai écrit le livre, au fond, c'est une théologie du témoignage vivant. Elle ne pouvait pas penser, parler sans donner des exemples concrets. Et ces enseignements, dans les sessions d'évangélisation des profondeurs, étaient remplis de citations, d'anecdotes, de personnes qu'elle avait rencontrées, de récits, que des fois elle enluminait un petit peu, d'une certaine façon, pour essayer de faire comprendre comment il y avait une réalité de la parole de Dieu. Ce n'était pas à lire de loin. Et que le Seigneur ne nous donne pas des généralités, comme ça, cosmiques, aussi belles soient-elles, mais qu'il nous donne une parole qui est appliquée en nous et qui s'éprouve dans toutes ces rencontres que Jésus fait avec l'aveugle, le paralytique, le sourd, le muet, le lépreux, qui correspondent à certaines défigurations de ce que nous sommes en tant d'être et comment il nous reconstruit comme êtres humains à partir de ces infirmités qui peuvent être les nôtres. Le cœur de sa parole, c'est de dire le Christ ne nous sauve pas malgré nos vulnérabilités, mais à travers nos vulnérabilités. Alors que notre réflexe, à chacun de nous, je pense, c'est de mettre la vulnérabilité de côté, l'infirmité ou la fragilité de côté, et d'aller prier, quand on cherche à prier, ou d'aller vivre sa vie. Mais on met une cloche sur ce que sont nos fragilités, et ce qui nous est enseigné par le Christ, c'est que c'est au contraire à travers nos vulnérabilités, nos infirmités, nos fragilités, que lui va pouvoir passer. Parce que ce n'est pas là où nous sommes en force et en puissance qu'il peut s'adresser à nous.